Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Pas oublier ou sous plateforme Univers Média, plateforme information, plateforme actualité. Sous ta vérité connecté de tout ça qui a passé en Haïti ou l'autre bord de l'eau, ou gain intérêt pour abonner. L'offre abonner, peser la cloche notification, retirer sous personnalisé, mettez sous tout, une façon pour arrêter notifié à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Avant nous entrer dans le développement information que nous portons pour vous, râlez petit chaise bar, montez volume en altant des audios ça avec pour plus de détails. Eh bien, n'a parlé de transition de Donald Trump à la Maison Blanche. Je dis là, nous pourrons expliquer qui monde qu'il a déjà nommé pour des postes très importants et pour qui ça qu'il fait nomination ça yo. Nous pourrons aussi parler de tarifs, commerce entre la Chine et les États-Unis. Pour qui ça que Donald Trump, en un sens, lui obsesse avec la Chine. Et comment il pourra dérouler dans la situation qui a passé dans l'Ukraine. Nous connaissons bien dans la campagne que Trump a fait, les promesses qu'il fait à peuple américain, nous pourrons regarder pour nous voir comment il pourra l'accomplir. Nous connaissons dans tête liste là, c'est masse déportation. Et nous sommes capables de voir qu'il est sérieux dans la promesse ça. Parce que comme moi t'ai montré hier, il choisit Stephen Miller. Et il choisit aussi Tom Homan. Deux messieurs Sayo. C'est eux-mêmes qui vont mettre sous pied des plans pour commencer avec masse déportation ça. Selon ça qu'ils ont déclaré, ils vont commencer avec criminels yo. Ça yo qui vient dans le pays des États-Unis et qui a fait crime. C'est avec eux-mêmes qu'ils vont commencer. Après ça, il n'y a pas avancé pour ramasser ça yo qui pas de papier, environ 11 millions pour envoyer dans le pays côté que vous sorti. Et selon ça que nous apprenons, c'est une action qui va le faire très rapide et pas rien pour empêcher de faire promesse ça. C'est ça que M. Tom Homan lui-même il déclaré pendant qu'il n'a pas accepté nomination que Trump a fait à lui-même. Et comme on a fait une hier, il veut un pinga by tout gouverneur démocrate yo. Si yon nan yo t'a campé sous chemin pour empêcher l'accomplir le travail li, il est capable d'ajouter plus garde nationale pour capable ramasser immigrants illégaux pour retourner dans le pays. Il y a un pile l'autre promesse que Trump a fait pendant qu'il a fait campagne. Mais il y a un pile de monde qui déclaré parole ça c'est rhétorique. Il n'y a pas quoi que Trump vraiment pour l'accomplir. Par exemple, ça qui est le birthright citizenship. C'est une loi qui dit n'importe qui monde qui fait aux États-Unis, ti moun ça lycée américain. Eh bien Trump déclaré loi ça lui-même, il peut essayer changer parce que gon série de monde illégal qui viennent aux États-Unis, qui fait ti moun aux États-Unis, petit moun ça pas supposé qualifier pour venir américain. Donc n'a pas regardé pour nous est-ce que vraiment Trump pour abolir loi ça pour lui implémenter propre loi pali. Sous même bagay immigration ça mesdames et messieurs. Nous connaissons bien que Trump déclaré qu'il pourrait terminer le programme parole là. Et tout le monde qui devine ce programme parole là, il pourra le déporter avant ou bien après que tant que il a fini expirer, il n'est pas renouvelé. Donc il y a en pile bagay dans bagay masse déportation ça. De temps en temps nous va parler pour nous porter à nous-mêmes plus précision pour capable connaître exactement qui ça pour le faire. Deuxièmement, Trump a déclaré qu'il pourrait finir avec guerre Ukraine dans 24 heures de temps. Il était même dit, depuis qu'il finit élu, avant même qu'il prenne la Maison Blanche, il a déjà résoudre problème entre la Russie avec l'Ukraine. À cause de déclaration ça, il y a un peu de monde qui déclaré
il y a une possibilité Trump pourrait remettre Ukraine à la Russie. Mais mesdames et messieurs, semaine ça là, l'aime garder monde que Trump nommé dans le cabinet là, et spécialement monde qui va avoir responsabilité pour faire des négociations internationales. Moi pas quoi que Trump a intention pour livrer Ukraine à la Russie. Et c'est ça m'ta souhaité. M'ta souhaité que Trump pas décidé pour la livrer Ukraine à la Russie. Bon, montrez nous, mesdames et messieurs, qui moun que Trump nommé dans le cabinet là. Il aime bien chance. On va expliquer nous plus pour que ça que me pensez. Peut-être, parole que Trump t'a parlé dans la campagne, c'est parole pour faire mon voter. Mais lorsqu'il monte sous pouvoir, réalité après le devant, on pas quoi vraiment qu'elle peut laisser la Russie gagner comme ça. Trump nommé deux moun. Marco Rubio avec Mark Waltz. Marco Rubio comme secrétaire d'État et li nommé Mark Waltz comme conseiller de sécurité nationale. Deux moun sa yo, c'est deux moun qui pa vle la Russie. Ou bien, c'est deux moun qui vraiment sérieux dans la protection des États-Unis à travers le monde. Et Marco Rubio, lui visité l'Ukraine plusieurs fois. Mark Waltz, il a toujours voté pour bailler aide à l'Ukraine. Et même critiqué ça yo, qu'a parlé contre aide pour l'Ukraine. Donc, mesdames et messieurs, si que Donald Trump nommé Marco Rubio avec Mark Waltz pour position ça yo, peut-être Trump pas une intention vraiment pour livrer l'Ukraine à la Russie. Donc, on va faire un autre show pour m'expliquer nous plus qui ça que me pense que pour le fait et garder action que tout de même ça prend pour capable protéger l'Ukraine, pour nous capable peut-être entrer dans la pensée de Donald Trump, pour nous est-ce que vraiment que Trump pour livrer l'Ukraine à la Russie. Peut-être Trump pas intention ça du tout. Dans la campagne, peut-être il fait des promesses, mais lorsqu'il est devant la vérité, il est capable de il pas dans avantage des États-Unis pour le virer d'ol par l'Ukraine. Troisième gros promesse que Trump a fait, c'est tarif. Côté que il promet, il pourrait mettre des tarifs sous la Chine, sous Mexique, avec un peu d'autres pays qui pas marché selon ça que US espérait yo. Est-ce que vraiment Trump pourra exécuter bagay ça yo? Eh bien, mesdames et messieurs, nous parlons parler sur tarif jeudi là parce que tarif c'est une taxe qui pape dans avantage peuple américain. Mais nous connaissons, peuple américain a voté pour Trump et comme on dit déjà si on mandat qu'il gagne pour la conduite bagay ça yo. Donc, soit tant de Trump qui a parlé, la Chine son pays que Trump pas aimé. Mais pour qui ça? Pour nous dire la vérité, mesdames et messieurs, Trump a une petite raison pour le pas trop aimer politique la Chine. L'Europe regarde gens que la Chine servit avec les États-Unis, la Chine prend en pile avantage aux États-Unis. Et me suspecte la Chine capable prendre avantage ça yo parce qu'il y a un pile leader qui laisse la Chine prendre avantage ça yo. D'abord, on nous parler de ça qui est le trade déficit. Ça est le trade déficit, c'est lorsqu'un pays li importe plus que ça li exporte. Parce que importer lui-même ça veut dire ou acheter dans un pays pour porter la caillou. Exporter veut dire ou faire bagay dans le pays ou le vendre de l'autre côté. Donc, lorsqu'on achète plus que ou vend, ou gagne ça qui est un déficit. Pays ça qui vend plus là, il gagne ça qui est un surplus parce que il reçoit plus l'argent en main qu'il vaut bas ou. Donc les États-Unis gagnent un trade déficit avec la Chine pour des et des années.
Ça veut dire US acheter plus bagailles dans la Chine que la Chine acheter aux États-Unis. Et raison très simple, c'est parce que les États-Unis t'ont décidé qu'ils ont des bagailles, ils ne peuvent pas faire la caille. Ils focus sur gros technologie. Mais ti bagaille yo, ils veulent dans la Chine yo faire yo. Et à cause de bagaille ça, la Chine comme y a là, vient gagner un commerce sans pareil dans le monde là. Côté que peuple américain, yo dépend de la Chine pour tout petit bagaille qui a servi chaque jour. Est-ce que nous comprenons? Donc, avantage ça qu'on y a là, il vient permettre que la Chine a grandi, et jodi en là. Dans ça qui est le pouvoir d'achat, la Chine passé devant les États-Unis. Et qu'on y a là, la Chine senti puissance monétaire qu'elle gagne, il a utilisé li pour accaparer le monde et aussi essayer changer Jean pouvoir lui-même lié dans le monde là. Et les États-Unis vont côté parler, ils réalisaient son héros total et il a essayé pour leur comment capable de réarranger bagaille là. Alors ça crivé, c'est pas sous Trump bagaille ça de découvrir, c'est pas sous Trump de découvrir problème ça. Il y a un plus l'autre président tout qui découvre problème ça. Mais Trump c'est lui-même qui plus agressif pour résoudre problème déficit ça. En plus l'autre administration t'a fait mais a fait avec un pile prudence. Mais Trump lui-même, il paraît avec un bulldozer, il veut écraser bagaille ça à un seul coup. Donc c'est ça qui gagne là aux États-Unis. C'est différent ça qui gagne entre Trump et Biden. Trump voulait paraître avec toute force pour l'écraser d'un seul coup, mais Biden l'a essayé de faire petit pas, pas petit pas. Mais réalité c'est que gagner un problème tout bon. Ça veut dire que lorsque Trump a parlé de gens que le monde a pris avantage sur les États-Unis, ils pas un mensonge, ils sont réalité. Mais ça crivé, c'est gens qu'on peut approcher pour résoudre le problème non. Parce qu'ils ont un problème. Maintenant, soit regardez déficit avec la Chine, en 2023, les États-Unis ont gagné 279,4 billions déficit avec la Chine. Mais on est capable de remarquer, il diminué à 102 billions de 2022. Ça veut dire que Biden a essayé de réduire le déficit sans qu'il ne mette des tarifs sur la Chine. Est-ce que nous comprenons? Mais toujours gagné 279,4 billions de déficit. Donc, on est capable de voir, sur les derniers lignes, où est, en 2023, les États-Unis ont importé 427,2 billions de dollars et on va voir ils réduit à 109 billions de 2022. Donc ouais que les États-Unis a essayé quand même pour équilibrer bagaille là pour capable réduire le déficit mais toujours un déficit entre la Chine et les États-Unis. C'est bagaille ça que Trump voulait résoudre. Mais gens qui voulait résoudre, c'est le tarif. Qu'on y a là, mesdames et messieurs, est-ce que tarif vraiment li poil aider les États-Unis résoudre le problème ça? Trump fait promesse dans la campagne qu'il li poil mettre tarif et peuple là lui-même li les bravo et voter pour Trump pour le capable mettre tarif sur le pays ça yo. Mais problème qui gagne mesdames et messieurs, c'est que peuple ça qui vote pour Trump pour tarif là, pas connaît qui est fait, qui tarif pour le faire sous pays. Bon me fait entendre qui Jean Trump beaucoup de parle, li parler de relations entre les États-Unis et l'autre pays yo. Comment que li montrer peuple là que les États-Unis fait en pile bagaille pour le monde et qu'on y a là, le monde doit remettre les États-Unis tout ça que li fait pour yo. Et lorsque Trump utilise le langage ça, il est difficile pour le peuple pas content
puis elle voté pour lui. Et c'est ça qui fait que nous, ouais, ma gaille, mesdames et messieurs, yo content pour yo élu Trump parce que yo connaît finalement l'autre pays qui a abusé les États-Unis pour aller payer le bac. En entendez, qui ça Trump a déclaré à peuple là? Countries are going to finally, after 75 years, pay us back for all that we've done for the world. Pays yo, après 75 années, pour finalement payer nous bac pour tout ça qui nous fait à monde là. Bagay ça, c'est les mêmes que Trump vend à partisans liyo. C'est que depuis 75 années, n'a fait le monde cadeau, il a pris en main nous. Mais qu'on y a là, avec gouvernement non, si on met sous pouvoir, le monde, pour le remettre, ou bien pour le payer nous bac pour tout ça qui nous fait à monde là. Donc, on va voir que Trump présentait les États-Unis comme sauveur monde là, et le monde pour avantage, et je dis là, sous ta élim, sous ta mettez dans la présidence, sous ta ban moins pouvoir, on va faire le monde payer nous, pour ça qui nous fait pour yo. Donc, message ça, il bien paraître dans les oreilles nationalistes yo. Et c'est ça qui fait que nous, ouais, quel que soit ça, Trump t'a dit, vous pouvez voter pour lui. Parce que vous avez espoir que Trump pourra faire payer ça au pays. Pour ça, le fait pour yo. Même problème, non, mesdames et messieurs. Moun ça va voter pour Trump là. Par contre, on veut comprendre qui ça tarif là et qui effet qu'il pourra le faire sur l'économie. Non, nous dit nous déjà, c'est pas seulement Trump qui connaît qu'il y a un problème déficit aux États-Unis avec la Chine et l'autre pays. En pile président passé connaît ça très bien. Mais gens qui voulaient approcher, ils voulaient approcher avec prudence. Parce qu'ils connaissent qui effet tarif capable de gagner son économie. Par exemple, mesdames et messieurs, si on fait recherche sur tarif, qui ça va joindre? Il dit que tarif hurt consumers. Consumers, c'est mon qui acheter. De vous placer tarif sur bagay, il va rendre bagay vil plus cher. Parce qu'il peut augmenter prix bagay cap importé dans le pays. Tarif là, li dommage moun k'ap acheter yo, parce que li augmenter prix bagay qu'on a importé. Et songez bien, les États-Unis importent plus qu'ils ont exporté. Ça veut dire des bagay qui n'a pas utilisé chaque jour. Donc, si que le peuple a voté pour Trump, parce que vous pensez dire que le plus cheap, ou bien que le plus moins cher, il n'est pas fait parce que tarif, ça qu'il fait, il augmente le prix bagay qui a importé yo. Mais comme on dit déjà, peuple ça, pas de faire recherche les pile connaît, qui est fait tarif capable de gagner dans le pays. Il vote pour lui quand même. Maintenant, mesdames et messieurs, on va faire entendre. Il y a une série de fanatiques président Trump qui votent pour lui, mais qui ne pas jamais comprendre qui ça tarif là. Par exemple, nous avons un jeune homme qui fait business, selon lui-même, il pensait qu'il va voter pour Trump, parce que Trump lui-même, il peut changer bagay là pour lui. C'est possible, action que Trump prend, capable de créer une balance. Mais s'il implémente les tarifs là, Jean que le dit, il prend un problème. Parce que tarif, ou de utiliser comme une façon pour faire négociation. Mais il pas doué un bagage qui imposé sans contrôle. Parce qu'il peut craser l'économie, il peut faire peuple à souffrir. Même moun sa qui voté pour lui, c'est eux-mêmes qui va souffrir. On nous écoute, mesdames et messieurs, à l'aide de messages que Trump te bayo, qui ça fanatique yo pensé qui t'arrive après le faire. I'm voting for the man that's going to take America back, baby. Donald J. Trump, man. Let's go. Let's go. We're tired of this. They're confused, man. Very confused. On peut voter pour élément ça qui peut prendre pays nous back. Donc, on capable voir que monsieur, li voulait parler même ça que Trump déclaré, finalement, après 75 ans, nous allons faire le monde payer pour ça que nous fait pour eux. Donc, selon eux-mêmes, ils pensent que tarif que Trump peut le mettre
sous pays ça yo, li pral bon pour yo. Alors, élément ça même qui t'a fait interview avec et partisan Trump ça, poser une question. Qui bagay qui pi important pour vous? Pour qui ça que vous pensez? Ça Trump pral faire là lui-même, il pral bénéficier là vous-même. En entendant qui ça monsieur te répond. What's one of your biggest issues? My biggest issue is probably going to be inflation because I'm a business owner and it hit me hard because I sell T-shirts and all that stuff. Your T-shirts are made in the USA? No, my blanks, no. See, that's the problem. They're not because a blank in USA cost me $20. I can't afford that. Donc, ou capable ouais, plus gros problème monsieur c'est inflation et non seulement ça tout monsieur gon business côté que l'acheter maillot dans l'autre pays qui va fait aux États-Unis parce que c'est importé et importé yo. T'entendez bien? C'est importé monsieur importé produit ça dans la Chine et li pense que tarif que Trump pral mettre pour aider le plus. Et nous pas attendre qui ça monsieur pense des tarifs là. Comment qu'il croit tarif là y parce que selon monsieur les États-Unis pral mettre une taxe sous la Chine parce qu'il pas connaît comment a fait tarif la travail. En nous écouter. If we tax them, ça veut dire selon eux même, ils pensent que tarif que Trump pral mettre c'est la Chine qui pral payer. C'est comme ça qu'ils croient parce qu'ils pas comprendre gens que le travail. Ils voté sans compréhension. Ils pas connaît que tarif c'est pas la Chine qui va le payer tarif là, mais ils pensent que c'est la Chine qui va le payer. C'est comme ça qu'ils croient. Et avec croyance ça, ils voté et c'est après ils fin voter. Vous pouvez chercher qu'on est qui ça que tarif là y est. We pay the tariffs. Well, the companies pay the tariffs, not us. Anything. China doesn't pay the tariffs. We do when they come in. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Malgré l'élément à expliquer, monsieur, c'est nous-mêmes qui payons les tarifs là. C'est pas la Chine qui paye les tarifs là. Mais, mon nan qui pas comprendre pour diable, li pense que c'est sous la Chine qui va le mettre les tarifs là. Donc, lorsque Trump fait reconnaître qu'il peut le pini pays ça pour lui, li pense vraiment c'est comme ça qu'il fait, sans qu'il pas connaisse lui-même qui peut le payer prix. Donc, journaliste a fait effort qu'il est capable pour expliquer monsieur comment bagay la travail vraiment. Like if I'm buying 1,000 shirts from China and there's a tariff on it, I'm paying the tariff. Well, no, whoever's getting it imported in is going to pay the tariffs. Yeah. I'm the business owner. I'm paying the tariff on the imported good. Est-ce que nous voyons, mesdames et messieurs, c'est ça qui est le manque de compréhension. Et majorité peuple pas connaît ti bagay ça yo. Yo pensez que Léon moun dit un bagay, Jean dit là ça que lié, yo pas connaît qui réveille des bagay là. Ou capable ouais qui tout effort ça fait là pour l'expliquer à élément qui tarif là. C'est lui-même qui va le payer pour lui. Mais il pensait que c'est la Chine qui va le payer pour tarif là. Élément relon l'autre monde pour venir aider expliquer fanatique Trump ça que la Chine c'est pas eux-mêmes qui va le payer tarif là. C'est lui-même qui va le payer tarif là. On entendez. Jolly, tariffs. I'm familiar with it, man. I import a lot of shit in. So I'm trying to explain. Who pays the tariff? They're paying the tariff. Do you think that? You believe that? No, I was trying to say because I sell merch as well. Yeah, so if I sell you something for $10, right? And then you're going to sell it to him for $20. Exactly. But then I make you pay me $15 for it. Are you still going to sell it to him for $20? Am I going to sell it to him for $20? If I raise the price $5. Oh, it's going to have to go up. Right. So Yeah, the consumer foots the bill. Have a good day. Mesdames et messieurs, finalement, monsieur essaie d'expliquer monsieur qui est vraiment j'en pensais à ça que lié. Parce que lorsque un bagay dans un autre pays et pays qu'on la dans l'an, il met des tarifs sur produit ça. Pays qu'on achète là déjà avant nous produire. C'est qu'on y a là ou même que le gouvernement en charge yon taxe. Mais qu'on y a là pour capable de bénéfice ou de augmenter prix produit à qu'on y a là pour faire bénéfice. Mais fanatique Trump peut penser tarif ça que Trump peut le mettre sous la Chine, Jean ou un message là, il fait
Peuple a pensé c'est ça que lié. Donc, ou capable, mesdames et messieurs, en pile misconception, en pile mésinformation, et me suspecte, il y a un message là comme ça même, pour capable, la confusion, la peuple là. Some might say it's economic nationalism. I call it common sense. I call it America first. President Trump has really sort of brought a lot of people out to think that tariffs might be something that's useful in America's economic arsenal in a way that hasn't been used in the past. Trump fait mieux comprendre que tarif là, c'est les mêmes qui pourraient changer le pays. Et il y a raison, en plus l'autre président pas jamais fait parce qu'il pond bagay qui bon. Ou qu'a utiliser lui pour négociation, mais fort prudent. Ça qu'on pense au poil corriger, il doit créer plus gros problème dans le pays. Trump bon côté parle, il pensait que tarif là lui-même c'est solution. Here's how tariffs work and what Trump's proposals would do. Let's start in 2018 when President Trump put tariffs on Washing machines, we're going to benefit our consumers and we're going to create a lot of jobs. Since then, whenever a washing machine is imported to the US, the company on the US side doing the importing pays a tariff to the US government. Their margins are pretty low. They've got to pass that price on to consumers who ultimately pay it. That's the whole point in some sense, to reduce demand for those goods and create space for domestic producers. Est-ce que nous comprenons? Donc, Trump t'a fait ça déjà, il pas de jam travail. Au contraire, washing machine, avec dryer, bagay ça que nous utilisons la caille, nous vient picher. Parce que tarif, c'est ça qu'il fait. Il pas vraiment descendre prix, il monte prix. Mais ça, AutoZone déclaré sur le dernier paragraphe là. AutoZone déclaré. Nous pouvons augmenter prix, tout bagay qu'on a vendu, nous connaissons AutoZone, nous vendons Autopart. Il dit que nous pouvons, si tarif là passé, nous pouvons augmenter prix, tout produit nous gagnons, et nous pouvons passer prix augmentation à consommateur. C'est ça, et AutoZone déclaré. C'est ça que vous pouvez le faire. Si tarif là t'a passé, vous pouvez augmenter prix yo, et c'est consommateur yo qui pourra payer prix ça yo. Par exemple, vous déclaré tout partout aux États-Unis, bagay pour le monter. Smartphone pour le monter à 26%. Tablette pour le monter à 46%. Sous-jouet, on sait des game console, vous pouvez le monter à 40 et quelques %. Computer pour le monter, tout bagay qu'on acheter qui est importé sur la Chine, entre les États-Unis, pour le monter. Parce que c'est comme ça, tarif là y est. Et Trump te fait déjà le travail. After the tariffs, not only did the price of imported washing machines go up, so did the ones made in the US. There's this myth out there that if we tax imports, domestic producers won't change their prices. And that's not the case. You're creating more demand for them. So naturally, the price goes up. And it wasn't just washers. Dryers went up in price too, even though they weren't part of the tariffs. So usually it's the case, if you buy a washer, you buy a dryer. So even though dryers weren't directly affected by the tariff, they were indirectly affected by the shift in demand. Ça veut dire, mesdames et messieurs, tarif pas jamais dans avantage consommateur. Consommateur nous connaît, c'est moun qui va acheter produit. Donc, on va boire, Trump te fait déjà le travail, au contraire, bagay vin cher, jusqu'à aujourd'hui là, pour y a pas me descendre. Donc, ça veut dire, tarif, pour le travail négatif, et ça qu'il dit pour le faire, peut-être il a une bonne volonté, mais il n'a pas comprendre. Il n'a pas vraiment bas les résultats qu'il désiré. Donc, tarif pas jamais un avantage peuple là. Now, it wasn't all bad. These tariffs did Create a lot of jobs. about 1,800, mostly from those foreign companies like Samsung and LG opening plants in the US. Ce qu'on va attendre là, mesdames et messieurs, tarif là que Trump placé, l'aile de sous pouvoir, il créé 1800 jobs. Mais pas oublier que Trump c'est le seul président, l'aile qui des pouvoir en 2020, il perdu plus de jobs qu'il a créé. Mais à cause de tarif il a créé 1800 jobs. OK. En nous regarder pour nous, est-ce que vraiment 1800 jobs ça yo ba avantage vraiment? And a study found the US collected $82 million annually. But because of those price increases, it cost consumers $1.5 billion more. So they basically paid $815,000 per job. Est-ce que vous entendez? Malgré que tarif que Trump te passé, il créé 1800 jobs. Mais,
les États-Unis perdit 1,5 billion de dollars. Ça veut dire chaque job ça a coûté 815 000 dollars pour chaque job. En un sens, c'était un temps perdu que lié. Il n'a pas vraiment fait rien pour payer. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas fait rien pour payer. Au contraire, c'est nous-mêmes qui payons plus pour job yo. This is a very expensive job creation program. And so that's another reason why economists don't like tariffs. They're much more cost-effective, more efficient ways of increasing employment in those industries. C'est ça qui fait que en pile économiste pas les tarifs parce qu'il n'y a pas de bénéfice là-dedans. Comme je montré malgré qu'on crée 1800 jobs, mais chaque job ça a coûté 815 000 dollars, qui n'a pas de sens du tout. Et c'est une des raisons qui fait que économistes par main tarif. Et c'est pas seulement ça. On nous coûte sacrifier encore à cause des tarifs ça yo. Manufacturing jobs, which were on the decline, didn't increase, but they did level out. The overall economy lost jobs, mostly in those downstream industries, and the costs of the tariffs were passed on to US companies and consumers. So, not great for the economy. Est-ce que nous entendez, mesdames et messieurs? Donc, à la fin de tarif ça, que Trump est passé lorsqu'il était sous pouvoir, c'est consommateurs qui payent plus pour lui, li pas jamais dans avantage peuple là. Ça veut dire leçon que vous apprendre, que nous pensons que Trump te apprendre dans le premier terme lien, c'est que tarif li bon pour campagne présidentielle. Li encourage moun à le voter parce que moun yo qui pas comprendre ça tarif là, yo pas le voter quand même. Mais en réalité, l'on place vraiment, c'est même peuple ça qui va le payer pour lui. Donc comme on dit qu'on y a là, m'pa connais si Trump va vraiment vrai accompli pour mettre ça, mettre des taxes ou mettre des tarifs sur produits yo. Mais s'il fait, Jean que le dit là, avec agressivité qu'il dit le faire là, c'est peuple américain qui va le payer pour lui. Donc nous souhaitons que toute parole ça Trump a parlé, c'est parole rhétorique pour campagne, mais lorsqu'il monte sous pouvoir, réalité va présenter, et il va voir qu'il est impossible pour la mettre tout tarif ça yo sur la Chine avec Mexique. N'a parlé de transition de Donald Trump à la Maison Blanche. Jeudi en là, nous pourrons expliquer qui monde qu'il a déjà nommé pour des postes très importants et pour qui ça qu'il fait nomination ça yo. Nous pourrons aussi parler de tarifs, commerce entre la Chine et les États-Unis. Pour qui ça que Donald Trump, en un sens, li obsesse avec la Chine et comment il pourra dérouler dans la situation qui a passé dans l'Ukraine. Nous connaissons bien dans la campagne que Trump a fait les promesses qu'il fait à peuple américain. Nous pourrons regarder pour nous voir comment il pourra l'accomplir. Nous connaissons dans tête liste là, c'est masse déportation. Et nous sommes capables de voir qu'il est sérieux dans la promesse ça. Parce que comme on était montré hier, il choisit Stephen Miller. Et il choisit aussi Tom Homan. Deux messieurs Sayo. C'est eux-mêmes qui vont mettre sous pied des plans pour commencer avec masse déportation ça. Selon ça qu'ils ont déclaré, nous pouvons commencer avec criminels yo. Ça yo qui vient dans le pays des États-Unis et qui a fait crime. C'est avec eux-mêmes qu'ils vont commencer. Après ça, il n'y a pas avancé pour ramasser ça yo qui pas de papier. Environ 11 millions pour envoyer dans le pays côté que sorti. Et selon ça que nous apprenons, c'est une action qui va le faire très rapide et pas rien pour empêcher de faire promesse ça. C'est ça que M. Tom Homan lui-même il déclaré pendant qu'il n'a pas accepté nomination que Trump a fait à lui-même. Et comme on a fait une hier, il veut un pinga by tout gouverneur démocrate yo. Si yon nan yo, ta campé sous chemin pour empêcher l'accomplir le travail li.
il est capable d'ajouter plus garde nationale pour capable ramasser immigrants illégaux pour retourner dans le pays. Il y a un pile d'autres promesses que Trump t'a fait pendant qu'il t'a fait campagne. Mais il y a un pile de monde qui déclarait parole ça c'est rhétorique. Il pas croire que Trump vraiment pour l'accomplir. Par exemple, ça qui est le birthright citizenship. C'est une loi qui dit n'importe qui monde qui fait aux États-Unis, ti monde ça lycée américain. Eh bien Trump déclaré loi ça lui-même, il peut essayer changer parce que gon série des monde illégal qui viennent aux États-Unis, qui fait ti monde aux États-Unis, petit monde ça pas supposé qualifier pour venir américain. Donc n'a pas regardé pour nous est-ce que vraiment Trump pour abolir loi ça pour lui implémenter propre loi pali. Sous même bagay immigration ça mesdames et messieurs. Nous connaissons bien que Trump déclaré qu'il pourrait terminer programme parole là. Et tout le monde qui devine ce programme parole là, il pourra le déporter avant ou bien après que tant que il a fini expirer, il pas renouvelé. Donc il y a en pile bagay dans bagay masse déportation ça. De temps en temps nous va parler pour nous porter à eux-mêmes plus précision pour capable connaître exactement qui ça pour le fait. Deuxièmement, Trump fait déclarer qu'il pourra finir avec guerre Ukraine dans 24 heures de temps. Il était même dit, depuis qu'il finit élu, avant même qu'il prenne la Maison Blanche, il a déjà résoudre problème entre la Russie avec Ukraine. À cause de déclaration ça, il y a un peu de monde qui déclarait qu'il y a une possibilité Trump pourrait remettre Ukraine à la Russie. Mais mesdames et messieurs, semaine ça là, l'aime garder monde que Trump nomme dans le cabinet là, et spécialement monde qui va avoir responsabilité pour faire des négociations internationales. Moi pas croire que Trump a intention pour livrer Ukraine à la Russie. Et c'est ça m'ta souhaité. M'ta souhaité que Trump pas décidé pour la livrer Ukraine à la Russie. Bon montrer nous mesdames et messieurs qui moun que Trump nommé dans le cabinet là. Il aime bien chance. On va expliquer nous plus pour qui ça qui me pensait. Peut-être parole que Trump t'a parlé dans la campagne, c'est parole pour faire mon al voter. Mais lorsqu'il monte sous pouvoir, réalité après le devant, on pas croire vraiment qu'elle peut laisser la Russie gagner comme ça. Trump nommé deux moun. Marco Rubio avec Mark Waltz. Marco Rubio comme secrétaire d'État et li nommé Mark Waltz comme conseiller de sécurité nationale. Deux moun sa yo, c'est deux moun qui pa vle la Russie. Ou bien, c'est deux moun qui vraiment sérieux dans la protection des États-Unis à travers le monde. Et Marco Rubio, lui visite l'Ukraine plusieurs fois. Mark Waltz, il a toujours voté pour bailler aide à l'Ukraine. Et même critiquer ça yo, qu'a parlé contre aide pour l'Ukraine. Donc, mesdames et messieurs, si que Donald Trump nommé Marco Rubio avec Mark Waltz pour position ça yo, peut-être Trump pas une intention vraiment pour livrer l'Ukraine à la Russie. Donc, on va faire un autre show pour m'expliquer nous plus qui ça que me pense que pour le fait et garder action que tout de même ça prend pour capable protéger l'Ukraine, pour nous capable peut-être entrer dans la pensée de Donald Trump, pour nous est-ce que vraiment que Trump pour livrer l'Ukraine à la Russie. Peut-être Trump pas intention ça du tout. Dans la campagne, peut-être il fait des promesses, mais lorsqu'il est devant la vérité, il est capable il n'est pas dans l'avantage des États-Unis pour t'attirer d'ol par l'Ukraine. Troisième gros promesse que Trump a fait, c'est tarif. Côté que il promet, il pourrait mettre des tarifs
sous la Chine, sous Mexique, avec un peu d'autres pays qui pas marché selon ça que US espérait yo. Est-ce que vraiment Trump pourra exécuter bagay sa yo? Eh bien, mesdames et messieurs, nous parler sur tarif jeudi là parce que tarif c'est une taxe qui pape dans avantage peuple américain. Mais nous connaissons, peuple américain a voté pour Trump et comme on dit déjà si on mandat que le gagne pour la conduite bagay sa yo. Donc, soit tant de Trump qui a parlé, la Chine son pays que Trump pas aimé. Mais pour qui ça? Pour nous dire la vérité, mesdames et messieurs, Trump a une petite raison pour ne pas trop aimer politique la Chine. Les regarder gens que la Chine servit avec les États-Unis, la Chine prend en pile avantage aux États-Unis. Et me suspecte la Chine capable de prendre avantage ça yo, parce qu'il y a un pile leader qui laisse la Chine prendre avantage ça yo. D'abord, on nous parler de ça qui est le trade déficit. Ça est le trade déficit, hein? C'est lorsqu'un pays li importe plus que ça li exporte. Parce que importer à lui-même ça veut dire ou acheter dans un pays pour porter la caillou. Exporter veut dire ou faire bagay dans le pays ou le vendre de l'autre côté. Donc, lorsqu'on achète plus que ou vend, ou gagne ça qui est un déficit. Pays ça qui vend plus là, il gagne ça qui est un surplus parce que il reçoit plus l'argent en main qu'il vaut bas ou. Donc les États-Unis gagnent un trade déficit avec la Chine pour des années. Ça veut dire US acheter plus bagages dans la Chine que la Chine acheter aux États-Unis. Et raison très simple, c'est parce que les États-Unis t'ont décidé qu'ils ont des bagages, ils ne peuvent pas faire la caille. Ils focus sur gros technologie. Mais si bagages yo, ils veulent dans la Chine yo faire yo. Et à cause de bagages ça, la Chine comme y a là, vient gagner un commerce sans pareil dans le monde là. Côté que peuple américain, yo dépend de la Chine pour tout petit bagaille qui a servi chaque jour. Est-ce que nous comprenons? Donc, avantage ça qu'on y a là, il vient permettre que la Chine a grandi et jodi là. Dans ça qui est le pouvoir d'achat, la Chine passé devant les États-Unis. Et qu'on y a là, la Chine senti puissance monétaire qu'elle gagne, il a utilisé li pour accaparer le monde et aussi essayer changer Jean pouvoir lui-même lié dans le monde là. Et les États-Unis vont côté parler, ils réalisaient son erreur totale, il a essayé pour leur comment capable de réarranger bagay là. Alors ça crivé, c'est pas sous Trump bagay ça a découvrir, c'est pas sous Trump qui découvre le problème ça. Il y a un plus l'autre président tout qui découvre le problème ça. Mais Trump c'est lui-même qui est plus agressif pour résoudre problème déficit ça. En plus l'autre administration t'a fait, mais a fait avec un pile prudence. Mais Trump lui-même, il paraît avec un bulldozer, il veut écraser bagay ça un seul coup. Donc c'est ça qui gagne là aux États-Unis. C'est différent ça qui gagne entre Trump et Biden. Trump veut paraître avec toute force pour l'écraser d'un seul coup, mais Biden l'a essayé de faire petit pas, pas petit pas. Mais réalité c'est que gagner un problème tout bon. Ça veut dire que lorsque Trump a parlé de gens que le monde a pris avantage sur les États-Unis, il n'est pas un mensonge, ils sont en réalité. Mais ça crivé, c'est gens qu'on peut approcher pour résoudre le problème non. Parce qu'ils ont un problème. Maintenant, soit regarder déficit avec la Chine, en 2023, les États-Unis ont gagné 279,4 millions déficit avec la Chine. Mais on est capable de remarquer, il diminué à 102 millions de 2022. Ça veut dire que Biden a essayé de réduire le déficit sans qu'il ne mette des tarifs sur la Chine. Est-ce que nous comprenons?
mais toujours gagné 279,4 billions déficit. Donc, ou capable voir sur les derniers lignes non, où est en 2023 les États-Unis étaient importés 427,2 billions de dollars et ou capable voir ils réduit à 109 billions de 2022. Donc, ouais que les États-Unis a essayé quand même pour équilibrer bagaille là, pour capable réduire le déficit, mais toujours un déficit entre la Chine et les États-Unis. C'est bagaille ça que Trump voulait résoudre. Mais Jean qu'il voulait résoudre, c'est le tarif. Qu'on y a là, mesdames et messieurs, est-ce que tarif vraiment li poil aider les États-Unis résoudre le problème ça? Trump fait promesse dans la campagne qu'il li poil mettre tarif et peuple là lui-même li les bravo et voter pour Trump pour le capable mettre tarif sur pays ça yo. Mais problème qui est, mesdames et messieurs, c'est que peuple ça qui vote pour Trump pour tarif là pas connaît qui effet qui tarif pour le faire sous pays. Bon, vous entendez qui Jean Trump bon côté parle